Figues fraîches panées sur un tapis de mollets. Ah, lapin de Garenne garni. Sauce Pégase. Poisson de roche à la César. Rossignol. Mariné sur feuilles de vigne. Bélier de Judée rôti, fait de colombes épicées, dattes confites, cumin et blé concassé. Mais qui est-il? Abdal. Faites venir Abdal sur le champ. Abdal, dis-nous ce que dit cet homme et ce qu'il fait. Oui, sire. Eh bien, à Jéricho, il a redonné la vue à un aveugle. À Capharnaüm, un paralytique a remarché grâce à lui. Il lui a dit « Lève-toi et rentre chez toi ». Et alors, dis-nous ce qui s'est passé. Le jeune garçon s'est levé tout de suite, a pris sa civière où il gisait auparavant, et il est rentré chez lui, en louant le Seigneur. On raconte que lors de la célébration d'un mariage à Cana en Galilée, il a transformé 6 jarres d'eau en vin. Mais c'est impossible! A priori, oui. Continue, Abdal, poursuis ton rapport. À Capharnaüm, il a guéri le fils d'un officier de la garde. À Naïn, il a ramené à la vie un jeune garçon. Il s'est souvent rendu à Jérusalem, et à chaque fois, il a accompli d'incroyables miracles. Vous avez entendu? Tout cela semble impossible, et pourtant... Il a eu des témoins pour chacun de ces miracles. Moi-même, j'ai assisté à l'un d'entre eux. Eh bien, dis-moi, à ton avis, qui est cet homme? Il se fait appeler Jésus, Jésus de Nazareth. Mais beaucoup l'appellent Maître.
C'est un rabbin, un homme juste. Il a été envoyé en Israël par Dieu. Bien. Je vais te dire qui se cache derrière ce nom. C'est Jean le Baptiste. Il est revenu à la vie. Absurde. Pourquoi me regardes-tu ainsi? C'est bien Jean le Baptiste. J'en ai même rêvé la nuit dernière. Il est revenu pour monter le peuple contre moi. Et toi, Valérie, qu'en penses-tu? Un homme qui a eu la tête coupée ne peut en aucun cas revenir à la vie. C'est juste. Majesté, vous souvenez-vous de ce que disait Jean le Baptiste? Non? Que disait-il? Qu'il serait suivi par un homme beaucoup plus puissant que lui. Et que sa mission était de lui préparer la voie. Jean le Baptiste serait suivi par le Messie d'Israël. Voilà ce que croit le peuple. Ce sont des sornettes. Mais le peuple, lui, pense le contraire. Peu importe qu'il soit ou ne soit pas vraiment le Messie, le peuple le croit. Voilà la seule chose importante. Et nous devons en tenir compte. Nous et les sages qui dirigent le temple. Et toi aussi, Hérode. Rassurez-vous, je vais vous prouver que j'en tiens compte. Vous verrez. Quand on vous invite à un repas de noces, à quelle place vous asseyez-vous? Eh bien, on essaie d'avoir la meilleure place. Tout juste. Vous vous êtes précipité sur les places en entrant. On essaie d'être à côté de l'hôte ou de l'invité d'honneur. Oui, mais que se passe-t-il si l'hôte arrive et vous demande de céder votre place à un invité plus important? Vous serez obligé d'obéir, mais vous aurez honte, et l'hôte vous donnera la dernière place. Prenez d'abord la dernière place. Ainsi, votre hôte pourra vous demander de se tenir près de lui. C'est vrai. De cette façon, on sera honoré devant tous les invités. En effet, sachez que quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et quand vous donnez un dîner ou un souper, qui invitez-vous? Eh bien, j'invite mes amis exactement comme aujourd'hui. Peut-être quelques voisins. Alors je te le dis. Va sur les places et dans les rues, à l'entrée des synagogues, et invite des pauvres, des estropiés, des aveugles, et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer ou répondre à ton invitation. Tu en seras récompensé, dans l'autre monde, le jour de la résurrection des justes, et tu iras au royaume de Dieu. Mais alors, cela signifie que je ne pourrai plus jamais inviter mes amis à manger? Naman, je te répondrai juste par cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit un repas de noces pour son fils. Il invita tous ceux dont il désirait la présence au banquet. Mais à sa grande stupéfaction, personne ne répondit à son invitation. Il fut très déçu. Majesté, nous voilà de retour. Nous avons vu tous ceux que vous aviez invités. Alors? Ils ont tous dit qu'ils ne pouvaient venir. Certains ont dit qu'ils étaient occupés, d'autres qu'ils n'étaient pas intéressés. Retournez-y. Dites-leur que le banquet est prêt et que je les attends. Oh. Halte! C'est ici. Mon maître m'envoie pour convier à nouveau votre maître au banquet de noces de son fils. Désolé, mon maître ne veut voir ni entendre personne. Il a donné l'ordre de ne pas être dérangé. Mais vous offensez mon maître en agissant ainsi. Il est le roi. Peu importe qui vous envoie. J'ai l'ordre d'obéir à mon maître. Allez-vous-en! C'est là. Ma réponse est non.
et c'est définitif. Ne revenez plus me déranger. Le serviteur alla de porte en porte, à la recherche d'invités pour son roi. Que voulez-vous? Mon maître désire inviter le vôtre au banquet de noces de son fils. Il a déjà dit non, allez-vous-en. Mais Si vous ne me comprenez pas, attendez un peu. On va vous expliquer. Quand le roi apprit ce qui s'était passé, il devint furieux. J'envoie mes serviteurs pour inviter les convives au banquet de noces. Mais ils sont chassés, outragés, et l'un d'eux a même été tué. C'en est trop. Je vais envoyer mon armée. Qu'elle aille châtier ces ingrats, ces meurtriers, et qu'elle brûle leur ville. Le banquet de noces est fin prêt, mais ceux qui étaient invités n'étaient pas dignes d'y participer. Je connais bien d'autres gens qui en sont dignes. Allez donc au carrefour, dans les rues, et invitez tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs se rendirent au carrefour et invitèrent au banquet tous les pauvres gens qu'ils purent trouver. Beaucoup acceptèrent l'invitation et se rendirent au palais du roi. Ne touche pas. Regardez-moi, c'est fabuleux. Je n'ai jamais vu autant de nourriture. Regarde ça. Nous allons nous régaler jusqu'à la fin des légendes. Regarde. Que ça a l'air bon. Je vais m'en mettre plein. Bienvenue, mes amis. Fêtons cette noce ensemble. Dis-moi, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment oses-tu venir habillé ainsi? Attrapez-le, liez-lui les pieds et les mains et sortez-le. Non! Ils le jetèrent dans les ténèbres du dehors, où il y avait des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais bien peu d'élus. Mais que faut-il faire pour être parmi les élus, Rabbi? Si vous voulez me suivre, vous devez quitter votre père, votre mère, vos femmes et vos enfants et votre parenté. Vous devez laisser votre vie derrière vous. Sans quoi, vous ne serez pas mes disciples. Ah, tu m'as fait mal. Oh, excuse-moi, Zaché. Je ne te paie pas pour être distrait, David. Les gens disent qu'après ta mort, tu laisseras beaucoup d'argent. Et beaucoup de bêtes aussi. Je les crois, tu es un homme très riche. Ah oui? Et qui sont ceux qui parlent dans mon dos? Oh, tout le monde. Tu es un homme célèbre à Jéricho. Oui, c'est juste. Et tout ce pitoyable monde m'envie. Reprends ton travail, feignant, et concentre-toi. Hein? Zaché! Ouvre-moi, Zaché! Ouvre cette porte! Zaché! Ah! 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 Josaphat, où cours-tu donc comme ça? Oh, Josua, excuse-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai tout perdu, tout ce que j'avais. Et c'est à cause de Zaché, le collecteur des impôts. Que t'a-t-il donc fait? Tu te souviens que ma maison avait brûlé l'an dernier? Oui, bien sûr. C'était vraiment un malheur. Oui. J'ai emprunté de l'argent à Zaché pour la reconstruire. Et il me fait payer des intérêts, ce qui est illégal. Et maintenant, il me prend tout ce que j'ai. Oh, quelle ignoble crapule. Il n'a aucune pitié.
Quel vacarme! C'est lui! Hé, David, où vas-tu? Reviens! Tu dois me couper les cheveux, feignant! Qu'est-ce qui se passe? Où vont-ils? Hé, où allez-vous? Nous allons voir Jésus. Qui ça? Jésus de Nazareth, le Messie d'Israël. Quoi? Le Messie? Tu plaisantes, mon enfant? Il soigne les malades et il ressuscite les morts. Ouais, si tu tiens à croire à ces sornettes. Ah, Zachée, tu as beau être riche, mais cela ne te rendra pas plus grand. On va le suivre, allons, venez. Non, restez. Allez-y. Oh, Jésus. C'est Jésus, c'est lui. Ah, Jésus. Oui, c'est Jésus. Ah, Alors, Zachée, tu as finalement décidé de venir? Ah! Hâte-toi de descendre, car je dois demeurer chez toi. Hein? J'ai bien entendu, tu veux vraiment venir chez moi? Oui, pourquoi pas? Maître, comment me connaissez-vous? J'ai entendu parler de toi. J'ignore ce que l'on a pu te dire sur moi, mais ici, tout le monde me déteste, tout le monde m'évite. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi, Zachée? Allons-y. Incroyable! Il va chez le pêcheur! Pourquoi choisit-il sa maison? Que désires-tu de moi, Rabbi? Pourquoi tu choisis ma demeure? Si tu ne me dis pas ce que tu veux, comment puis-je t'aider? Beaucoup de gens viennent me trouver, je leur donne ce dont ils ont besoin contre de l'argent. C'est pourquoi je suis devenu riche. Tout le monde a besoin de moi. Cher Zachée, sais-tu qu'il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux? Le sais-tu, Laissez-moi! Zachée! Qu'est-ce que tu me veux, Josaphat? Tu as détruit ma vie. Tu as pris tout ce que je possédais. Je n'ai pris que ce que je t'avais prêté, voilà tout. Plus les intérêts, bien sûr. Tu n'as pas de pitié. Pas de pitié. Tu dois être affamé. Ce soir, toi et ta famille, vous viendrez manger ici. Tu as raison. Je m'engage à te rendre tout ce que je t'ai pris. J'ai un champ hors des murs de Jéricho, en direction du sud. C'est une belle parcelle. La terre est bonne, l'eau est proche. À partir de maintenant, ce champ est à toi. Maître, dorénavant, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai spolié ou fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple de la valeur des biens que je lui ai pris. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que faites-vous ici? Que voulez-vous? Nous voulons poser une question au rabbi. La voici. Que doit faire un bon Israélite selon vous, s'il compte vous suivre dans votre royaume? Écoutez donc cette parabole. Un jour, un homme de bonne naissance quitta son domaine pour se rendre loin de chez lui, dans un pays où il comptait être roi. Mais les habitants de ce pays ne voulaient pas de lui, et ils le lui firent savoir. Notre homme décida quand même de partir. Mais avant cela, il fit appeler 10 de ses serviteurs,
et il leur donna à chacun une pièce d'or afin qu'ils veillent dessus. Quand il revint de son voyage, notre homme convoqua ses serviteurs. Qu'avez-vous fait de la pièce d'or? Sire, je l'ai fait fructifier. J'avais une pièce, en voici 10. Félicitations, mon brave. Puisque tu t'es montré de confiance, même pour une si petite responsabilité, je te mets à la tête de 10 de mes villes. Et toi? J'avais une pièce et je vous en rends 5, sire. Bien, tu mérites toi aussi une récompense. Je te place à la tête de 5 de mes villes. Et toi, qu'as-tu fait de la pièce que je t'avais confiée? Majesté, la voici, je l'ai gardée de peur de la perdre. Tu aurais au moins pu la mettre à la banque. À mon retour, je l'aurais récupérée avec les intérêts. J'avais peur de vous, vous êtes un homme sévère. Vous ramassez ou vous n'avez pas répandu et moissonné ce que vous n'avez pas semé. Prenez-lui ma pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Oh. Mais sire, il en a déjà 10. C'est ainsi, car à tout homme qui a, on lui donnera plus encore. Mais à celui qui n'a pas, eh bien on lui enlèvera ce qu'il a. Voilà tout. Et que devinrent les habitants de ce lointain pays qui ne voulaient pas de lui comme roi? Notre homme donna l'ordre de les arrêter et de les exécuter. Il assista en personne à leur martyre. Je vois, tu cherches à nous effrayer. Tu veux être le roi. Et tu menaces d'ores et déjà ceux qui ne veulent pas te suivre de la peine de mort. Vous avez entendu? À présent, tout s'éclaire. Nous savons qui est cet homme et quels sont ses plans. Pourquoi fuyez-vous ainsi de chez moi? Celui qui jouit de votre hospitalité nous a menacés de mort. Oh, mais vous n'avez pas compris. C'était seulement une parabole. Il n'y a pas plus sourd que